Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après, je vous l'accorde, un long mois d'absence. Il fallait que je coupe un peu du football pour être honnête. Mais là, le début de saison approche à grands pas. Et je suis de nouveau très hype. Surtout aussi pour la nouvelle mise à jour MPG, parce que ça va être le sujet de cette vidéo, justement. Une nouvelle mise à jour avec pas mal de nouveautés, des nouveaux modes de jeu, un nouveau bonus. Et on a décidé d'en faire un live pour en parler. Donc j'espère que vous allez kiffer ce replay. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. On va passer au playoff. Le numéro 1, le mode de jeu numéro 1 qui fait beaucoup parler. C'est peut-être le mode de jeu, la nouveauté qui fait le plus parler sur les commentaires que j'ai vus. Parce qu'il y a des petits points noirs. Il y a des petits points noirs. En plus, ils avaient mis le mardi, on aurait pu lancer le mercredi. Non, mais je suis d'accord, Magic. Moi j'aurais préféré le mardi aussi, mais bon, ils sont un peu dépendants des calendriers des autres championnats, quoi. Du coup, pour revenir au playoff, voilà, c'est assez simple à expliquer. Vous faites une ligue, que ce soit une ligue express ou une ligue normale. À la fin, vous pouvez donc ce mode de jeu, ça se choisit au tout départ de la création de votre ligue. Vous pouvez pas choisir après la fin de votre ligue. Ça c'est quelque chose qui choisit dès le départ. Donc faut être ça c'est un peu complexe parce que disons que le playoff est un mode de jeu qui remet tout en suspense à la fin de saison de ta ligue. Et si tu finis premier et que tu as les playoffs, bah tu peux avoir le seum, sachant que c'est toi qui as créé la ligue, tu te dis tu finis premier et là tu repars en playoff parce que bah voilà les dés sont de nouveau jetés. Ça peut être un peu frustrant, mais c'est le jeu. C'est le jeu. L'appel commence le 15, je viens de regarder. Ok. Donc c'est le jeu, vous pouvez faire des playoffs de 8, de 6, de 4, de 2. Donc forcément vous allez sûrement avoir des... voilà, si vous choisissez de 6, 4, 2, vous allez sûrement avoir des personnes qui ont fini dernier de votre championnat, de votre ligue et qui va pas pouvoir jouer les playoffs malheureusement. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est un peu le point noir parce que du coup il y aura forcément, si c'est le cas, des joueurs inactifs quoi. Donc faut bien que vous vous concertez avec vos potes. Si vous choisissez le mode playoff, combien de qualifiés pour voir que vous soyez tous d'accord dès la création de la ligue quoi. Faut vraiment que ça soit ancré. Et puis voilà, le gros point noir je trouve dans ce système de playoff, c'est que en fait il n'y a pas l'avantage domicile extérieur. Et ça je trouve ça assez décevant parce que en fait tu finis premier dans ta ligue, dans ta saison régulière. Donc tu joues, si vous prenez nombre de 6 qualifiés, tu joues contre le 6e, t'as pas l'avantage domicile. Donc c'est-à-dire quand tu joues, si le gardien est à 4, le gardien adverse est à 4 et t'as ton attaquant à 5, il va pas marquer. Ouais, les playoffs ça s'applique au multiligue bassin. Par contre, c'est pas des interligues. Les playoffs, c'est un playoff par division. Tu peux pas croiser entre les divisions, ça serait un peu schmilblick. Mais du coup ouais, tu peux faire les playoffs pour chaque division, ouais. Pour les multi. Mais ouais, c'est ce que je vous disais, donc pour revenir sur l'avantage domicile extérieur, j'avoue que je suis assez déçu de ça parce que bah en fait tu peux finir premier de ta saison régulière, t'auras aucun avantage quoi. Tu reviens à 0, tu joues contre le 6e qui est ok, censé être moins fort, avoir un effectif moins relevé, mais après sur un match bah tout peut se faire, sachant que c'est des matchs secs hein, les matchs de playoff. Je sais pas si vous le saviez. Il y a un autre problème, je peux expliquer. Bah n'hésite pas à le noter dans le chat si tu veux qu'on le signale. Imagine c'est la seule possibilité pour que DSL gagne la DSL. Bah ouais, mais je pense pas que Magic, toi enfin voilà, on en a parlé un peu avant, je pense pas que tu sois très adepte de ce nouveau mode de jeu, donc je pense pas que tu vas la mettre à DSL, mais c'est vrai que ça rabat vraiment toutes les cartes quoi. Si vous voulez un peu de piquant dans votre ligue, c'est sûr que c'est un mode de jeu qui sera fait pour vous quoi. Si vous êtes un peu plus puriste, un peu plus que le meilleur gagne, là vous serez un peu moins content. Ah, pour la ligue de 10. Ouais. Tu fais championnat pour playoff clairement, ouais. Ouais, non, mais après, tout peut... Enfin, franchement, il y a plein de solutions, il y a plein d'adaptations qui peuvent être faites hein, avec ces nouveaux modes de jeu. Du coup, il te reste quasiment rien comme journée de champ.
Tu fais... Attends, ouais, je comprends pas trop. Ouais, j'ai pas hyper compris. Est-ce que t'es... Au pire, si tu veux Diesel passer en live, en vocal vite fait pour expliquer, parce que j'avoue que là, dans le chat, c'est assez complexe. Pour l'instant, on va passer... Si vous n'avez pas d'autres questions sur les playoffs, on va passer sur la deuxième nouveauté. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Petit aparté la team, malheureusement vous n'aurez pas le passage du vocal de Diesel qui était passé un peu se plaindre sur le fait que la Ligue de 10 n'est plus trop opti sur le jeu. Voilà, je vous ai malheureusement pas laissé le passage, non pas parce que ce n'était point intéressant, loin de là, mais c'était juste qu'il y avait un petit problème de micro sur le passage et c'était pas très compréhensible vis-à-vis du retour du viewer. Du coup, je vous ai résumé après cette séquence à peu près ce que Diesel en avait pensé de la mage et surtout du fait que voilà, la Ligue de 10 qui est censée être la ligue reine du jeu, c'est la ligue où tout a commencé. Forcément, à l'époque où la Ligue 1 avait 20 clubs, beaucoup faisaient des ligues de 10, donc 2 ligues de 10 par saison, et c'était incroyable. Malheureusement, avec la nouvelle formule de la Ligue 1 avec 18 clubs, la Ligue de 10 n'est plus trop optimale pour jouer, et MPG l'a un peu délaissé, malheureusement, et on peut les comprendre parce qu'elle n'est plus trop... elle n'est plus trop valable pour jouer maintenant. On peut plus faire deux Ligue de 10 d'affilée sur l'année. Donc voilà, Diesel était un peu déçu. Et c'est vrai que du coup, les nouveautés sur cette nouvelle mage vont un peu dans ce sens où la Ligue de 10, malheureusement, vise peut-être à disparaître ou être de moins en moins utilisée au fil des années. Voilà, je vous remets la vidéo et puis j'espère que vous aimerez bien ce second passage de vidéo. Pour résumer, Diesel, voilà, il n'est pas hyper satisfait de la mise à jour parce que forcément, lui qui est un adepte de Ligue de 8, Ligue de 10, il n'y a pas forcément des nouveautés qui va tout simplement utiliser, quoi. C'est sûr que c'est le cas, mais bon, c'est la voix de Diesel qui t'insupporte, c'est tout. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que Magic, il en peut plus, hein. Franchement, c'est le début de saison. S'il en peut déjà plus de la voix de Diesel, on est mal barré. On est mal barré. C'est bon, il n'y a plus la pub, les enfants. Je peux continuer ou pas? Je sais pas du tout combien durent les pubs. Ça, c'est des choses qui se font automatiquement sur Twitch. Donc, je sais pas du tout. Donc, ouais. Toc. On va passer. Ouais, fini. Nickel. Donc, du coup, la deuxième grosse nouveauté, c'est le bonus orange. Le bonus orange que j'ai vu beaucoup appeler sur Twitter comme une Zaya inversée, ce qui n'est pas le cas. On peut le voir comme ça, mais c'est pas tout à fait le cas. Je trouve qu'il est même plus fort que la Zaya. Tout simplement parce qu'il agit sur les remplaçants. Il agit sur les remplaçants et ça c'est quand même hyper fort. Ok, il n'y a pas le gardien, mais il agit sur les remplaçants. Donc vraiment, tu prends un moins 0,5, mais tu as toujours le remplaçant. Et le remplaçant peut marquer. T'avais bien. Moi, je sais que ça va totalement jouer ma jouabilité parce que j'avais l'habitude de mettre, tu vois, vous voyez, des remplacements qui ont des joueurs remplaçants qui ont d'habitude des bonnes notes, genre des 6-7, pour après qui rentrent et qui tabassent des buts MPG potentiellement. Et là, là, ça peut me détruire, quoi. Donc, va falloir que je change peut-être mes strats. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un bonus qui va nous faire réfléchir. Parce que j'ai déjà vu des commentaires, je crois que c'était Valov, qui avait dit, est-ce que du coup, on reste sur les remplats à 6? Est-ce qu'on passerait pas à 5,5? Parce que le moins 5, ça peut être terrible, en fait. Ça peut être terrible. Donc voilà. Ça va remettre en question plusieurs choses. À vous de voir. Est-ce que, je sais pas si j'ai la flemme. J'allais dire si j'ai la flemme, mais si j'ai la foi de faire une vidéo YouTube sur comment utiliser le bonus orange, je sais pas si ça vous intéresserait que je creuse le sujet et que j'en fasse une vidéo YouTube là sur les prochains jours.
ça peut être intéressant, voilà, si vous savez pas comment le jouer, parce que pour moi, ça se joue pas vraiment comme une Zaya, quoi. Ok, voilà, on sait que la Zaya, c'est quand même un bonus plus axé pour les joueurs qui jouent à domicile. Voilà, ça joue aussi à l'extérieur, mais est-ce que le bonus orange, c'est le cas où, pour moi, c'est un peu plus homogène, vous voyez, c'est pour ça que si je devais faire un ordre, beaucoup de temps pour les défenses à 5, clairement. Ah ouais, clairement. Déjà que les compos à 5, bah on en voit quand même de moins souvent, hein. Il y a la Sologne qui nous fait ses petits coups de Trafalgar en DSL. Mais globalement voilà, c'est de plus en plus rare les defs à 5. Et là, ça va vachement la counter, quoi. Donc c'est sûr, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu. Ouais, du coup, est-ce que ça vous intéresserait une petite vidéo YouTube pour savoir comment l'utiliser, que je creuse le sujet? Parce que c'est vrai que c'est vraiment un bonus qui va remettre en question pas mal de choses, je trouve. Et pour moi, au niveau des... Ah bah bien sûr, bah ok. J'essaie de me caler ça. Mais du coup, pour moi, au niveau des bonus, si on devait les classer du moins fort au plus fort, ou du plus fort au moins fort, du plus fort, bah, pour moi, après, c'est subjectif, hein. La valise reste devant. Après, il y a bien sûr le tonton Pat. Et pour moi, le bonus orange est au-dessus de la Zaya. Pour moi, elle est plus forte. Donc si... Après, ça sera à développer, hein, mais le fait que ça touche aussi les remplaçants, vraiment, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Donc à voir comment l'utiliser. Je vais creuser ça. Je vais vraiment voir toutes les possibilités. Au niveau du miroir, c'est une bonne question, le miroir diesel. Pour ceux qui savent pas, comment va être le miroir sur ce bonus? Tout simplement, c'est tout con, hein. Juste, les moins 0,5 vont passer de l'autre côté. C'est ni plus ni moins ça. Vraiment, il y a pas se prendre la tête. Donc le miroir va être intéressant sur ce bonus, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, c'est tout ce que j'avais tout noté, ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez des questions sur le bonus orange? Ceux qui jouent en réel, en PL, mais vraiment, hein. Vraiment. Ouais, ça va plus counter les joueurs non, les joueurs. Bah, les joueurs RL, ça va aussi les counter. Ça va aussi les counter, les joueurs RL. RT, ça peut ne pas faire tes remplacements, parce que par exemple, tu mets ton RT à 5,5, ton joueur a eu 6 et finalement, bah, il tombe à 5,5, il passe pas. Ça peut être chiant, mais les RL, de toute façon, le moins 0,5 va être aussi sur tes remplacements en RL. Certes, il y aura une moins grosse incidence, mais ouais, RT, c'est plus préjudiciable, oui, sur le fait que ça peut bloquer des remplacements, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais voilà, ça peut être méchant sur les deux. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il est bien calibré? C'est encore difficile à dire, je trouve que c'est un peu tôt. Parce que voilà, là on a juste le fonctionnement sur le papier. Je pense que le mieux c'est de le jouer en live pendant les journées pour voir ce que ça fait, s'il y a beaucoup d'incidences sur les matchs. Mais là, à première vue, je dirais que c'est vraiment un bonus qui est vraiment, bah, je vais pas dire cheaté, mais vraiment à forte valeur, ouais. Donc voilà. On va passer à la prochaine nouveauté, si ça vous dérange pas. La Ligue Express. La Ligue Express, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que elle va servir pour pas mal de solutions, pas mal d'options, pas mal d'endroits dans la saison, j'ai envie de dire, parce que moi il m'est souvent arrivé par exemple de finir une saison à la 34e journée et de plus pouvoir relancer une nouvelle ligue. Là tu relances une petite Ligue Express de 4, tu te fais 4 matchs. Ça peut être intéressant pour fignoler tes fins de saison. La Ligue Express déjà, c'est le premier point, qui est pour moi un point important. Et c'est une ligue, voilà, pour ceux qui vraiment veulent pas se faire chier des ligues à rallonge, etc. Pour moi, c'est encore un bonus pour les entre guillemets débutants, hein, les néophytes, si je peux me permettre. C'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de patience et pour ceux qui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui reviennent d'année en année, comme quoi, bah voilà, t'as raté ton mercato, t'es dans une ligue de 8, bah du coup tu vas souffrir toute la saison.
Tu peux souffrir toute la saison quand t'es pas en mode expert, bien sûr. Donc là, si tu rates ton mercato, c'est un peu moins préjudiciable, ça va passer un peu plus vite. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont un peu impatients, quoi. Mais la Ligue Express, je pense qu'une Ligue Express plus playoff, ça peut être gaulerie. Mode pour les drogués, c'est littéralement ça. Ça peut être gaulerie. Moi, voilà, pour être honnête avec vous, j'ai envie de tester du coup, la Ligue Express, c'est la playoff sur la Ligue 2. Je vais vous transmettre un code justement dans mon Discord pour rejoindre une Ligue 2-8, je pense. Faire une Ligue Express plus une... je crois qu'MPG a participé à l'achat de l'appartement Pétigno. Bah les gars, c'est pas avec vos subs que je vais l'acheter l'appartement. Je vais pas vous le cacher. Heureusement que j'ai mon livret A à bloc parce que sinon ce serait complexe. Non les gars, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai que j'ai un projet d'achat d'appart. J'ai visité un appart hier. J'espère que ça sera le cas. Mais sachez que si vraiment je change d'appart, il se peut qu'il y ait des before qui vont sauter. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Je vous le dis d'avance. Qui veulent leur dose. C'est ça. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc ouais, la Ligue Express, moi je suis content. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui font le roleplay Ligue des Champions. Bah voilà, Magic le fait. Tu vas acheter une cave. Il y aura une cave dans le... Il y a une cave qu'il faut faire, qui est avec l'appartement, ouais. Du coup, ouais, je disais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le format Ligue des Champions via, du coup, MPG. Et donc, pour les matchs, pour les matchs élimination directe, les Ligues Express, ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'on sait que, forcément, la Ligue des Champions s'arrête au niveau des huitièmes de finale ou des quarts de finale, ça dépend si c'est la nouvelle ou l'ancienne version. Mais du coup, pour des Ligues Express, pour des matchs juste secs, faire une Ligue Express, c'est intéressant parce qu'avant, tu faisais par exemple, quand tu créais une ligue pour 2 joueurs, bah, il y avait que le match aller qui t'intéressait et du coup, bah, tu balançais le match retour et potentiellement, ça te niquait tes stats globales de victoire-défaite. Donc, c'était un peu chiant. Et là, le fait de lancer ça, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté pour pour les Ligues Express. Ligue Express match. Oui, les matchs nuls sont possibles, bien sûr. Ça, y a aucun problème. Au moment des relances, tu peux après basculer sur une ligne normale. Ah oui, voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été précisé. C'est que vous pouvez faire une ligue express. Vous commencez avec, par exemple, avec 7 potes. Vous faites une ligue express. Et après, pour la relance, vous pouvez passer sur une ligue normale. Enfin, c'est pas bloqué ligue express à vie, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le petit point négatif, ça pour les rats, les rats du chat, Magic, je te cite. Le mode expert ne sera pas moins cher pour une Ligue Express. Parce qu'on peut se dire, ok, il y a moins de matchs. Est-ce qu'il y a une petite réduction sur le mode expert? Eh ben non les gars. Je suis désolé de vous l'apprendre, il n'y aura pas de réduction sur le mode expert. C'est dommage. Après, faut bien qu'ils vivent. Hein. Faut bien qu'ils vivent. Les gars, comment progresser dans les calibres MPG, ballon de plage à ballon d'or? Faut juste faire plein de ligues et ça monte le temps ou ça rapporte. Alors, les ballons, c'est beaucoup de facteurs, Nino. C'est bien sûr, il y a ton pourcentage victoire-défaite. Il y a ton pourcentage aussi de combien tu te connectes sur l'appli, parce qu'il faut savoir que ils ont tout ça en données. Donc en fait, forcément, ils récompensent les gens qui se connectent le plus. Donc tout est renseigné. Donc en fait, faut être un pion, hein, tout simplement. Faut se connecter sur l'appli, faire pas mal de ligues, parce qu'il y a aussi, je pense, je suis pas sûr, mais le nombre de ligues que tu fais, forcément, si t'en fais beaucoup, ça aide plus. C'est pas primordial, mais ça aide plus. Et il y a aussi le fait aussi que c'est pas dit clairement, mais le fait que tu payes, dans le jeu, par exemple, payes tes no pubs, que tu payes des modes experts, que tu payes d'autres bonus, etc. Bah, ça joue aussi dans ta progression sur les ballons. Voilà. Je vais être totalement honnête avec toi. C'est un espèce de, c'est un chamboule-tout de tous ces trucs-là. Et je sais, honnêtement, la recette n'est pas renseignée. Ça, c'est eux qui le gardent. Mais en gros, tu progresses au niveau des ballons par tous ces biais-là. Que tu m'achètes un maillot, par exemple. Magic l'opportuniste, on connaît.
Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les Ligues Express? Les enfants, si c'est ok, on peut passer, hein. On peut passer. J'avais juste, ah oui, je voulais juste revenir sur. C'est vrai que j'ai oublié un truc pour les playoffs. Euh, on peut activer le mode expert pour les playoffs, comme on peut ne pas l'activer. Parce que si vous voulez, oui, donc quand vous commencez votre ligue normale, donc vous activez le mode expert. Et après, quand les playoffs commencent, là, c'est à vous de réactiver si vous voulez le mode expert. Sachant aussi que vous pouvez trader avec les joueurs qui ne sont plus dans les playoffs. C'est ce qu'on m'a dit. Alors ça, c'est pas une info officielle. J'avais demandé la question pendant la visio des 250. Et ça, je trouve ça... En vrai, ça peut être un cheat code. Hein, parce que pour ceux qui ne jouent plus, donc qui sont derniers de votre saison régulière, qui n'ont plus rien à jouer, potentiellement, ils donnent tous leurs bons joueurs à quelqu'un. Ça peut totalement remettre en question la ligue. Et ça, je sais qu'il peut y avoir des gens frustrés par rapport à ça. Mais apparemment, c'est possible. Apparemment, c'est possible. À confirmer. Mais voilà. Donc voilà. Je voulais juste vous dire ça, que le mode expert était facultatif quand les playoffs commençaient. Voilà, je crois que j'avais tout dit. Hein. J'ai rien oublié. Au niveau des bonus. Au niveau des bonus pour les playoffs, ils sont gardés jusqu'à la finale des playoffs. Vous n'aurez pas des nouveaux bonus quand les playoffs vont commencer. Ça, je ne crois pas l'avoir dit et je ne crois pas que ça avait été expliqué. Mais du coup, va falloir bien gérer ces bonus si vous êtes en Ligue plus playoff. Parce que il faut les garder jusqu'à la fin, quoi. Il faut littéralement les garder jusqu'à la fin. Donc, ne pas balancer ces valises trop rapidement, quoi. Parce que je pense qu'elles vont être plus utiles pour les matchs de playoff, quoi. Je sais pas, j'ai pas regardé votre début de conversation, Nino et Magic, mais voilà, vous avez l'air de vous répondre, donc je vous laisse discuter entre vous, il n'y a pas de problème. Je vais passer à l'autre nouveauté. On est au pub. Ah, on va attendre que la pub se passe alors. Il y a déjà une pub. Ah non, au pub. Putain, mais je suis un connard. Oh la vie. Oh, si vous pouvez clipper ça. Oh, j'ai confondu pub et pub. Oh, je suis un zboob. Oh, c'est infernal. Oh, la fatigue. J'ai Ah, vraiment, je suis le pire des pitres. Je suis le pire des pitres, putain. C'est énorme ce qui se passe. Vous êtes au pub. Bah, littéralement, vous êtes au pub à cette heure. J'ai pas de bière à votre disposition, mais prenez de quoi vous rafraîchir et il n'y a pas de problème. Du coup, on va passer aux nouveautés du mode tournoi si vous le souhaitez. Le mode tournoi, alors ça reste des plus petites améliorations selon moi que les modes ligue, mais pour les modes puristes, ça peut être intéressant, sauf pour ce mode-là. Pour le mode d'après, le plus 5 millions. Le plus 5 millions, qui est... T'as bu au Ventoux? Ouais, je l'ai éteint, moi j'ai bu une bière. Non, j'ai rien bu du tout. J'ai bu que de l'eau. J'ai bu que de l'eau, je suis resté sage aujourd'hui. Parce que vraiment, ça tapait le soleil. Hein. Je voulais pas faire de malaise. Mais du coup, revenons à nos moutons. Le plus 5 millions, bien sûr, il est pas dispo pour les gars du tour préliminaire parce que ça serait un peu de la... ça serait pas cool pour les autres, hein, tout simplement. Donc le 5 millions est valable à partir des tours où il y a tout le monde. Il y a ton plan Frust qui spam. C'est énorme ce qui se passe. Je ne dirai pas qui c'est qui spam. Je vais d'ailleurs me mettre en muet. Je ne dirai pas qui me spam. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être un pote, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ça va être privé. Je vais devoir vous laisser. Un plaisir de vous avoir rencontré. Bah, merci déjà d'être passé dans le live. Je crois que c'était la première fois que je te voyais, Nino, de mémoire. J'espère que tu as kiffé ce moment et n'hésite pas à revenir pour les prochaines fois. Il y a le TDF des consultants qui revient bientôt. Mais pour venir, du coup, bonne soirée à toi. Pour venir aux 5 millions, Bassantin, je vois que tu dis que c'est c'est une bonne nouveauté. Oui et non. Oui, pour te faire une équipe de port le plus rapidement, ça c'est sûr. Non, parce que moi, je sais que en fait, le mode tournoi, pour moi, la principale moins-value, c'est qu'on se retrouve facilement à des équipes similaires, que ce soit la tienne avec ton adversaire. Et
Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas énormément. Et le fait d'avoir 5 millions à chaque fois en plus, vraiment, tu vas avoir vite des équipes full PSG, etc. Ça peut ne pas être fun très rapidement. Mais, encore une fois, c'est un mode qui est facultatif, qui est débloquable si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, vous ne l'utilisez pas. Donc ça, clairement, c'est déjà cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le... Ouais, t'as raison. Ouais, non, mais clairement. Mais pour les c'est encore une fois pour les nouveaux joueurs. Ceux qui connaissent pas trop la Ligue 1, ceux qui connaissent pas trop de joueurs, ils connaissent que les joueurs du PSG, de l'OL, de Marseille. Voilà, ils veulent jouer qu'avec ce genre de joueurs. Bah, t'atteins plus facilement le compte au niveau budget avec les 5 millions. Et donc, tu peux te faire une équipe de port au bout de 3-4 tours, alors qu'avant, c'était 6-7 tours, quoi, entre guillemets. C'est pas énorme, mais ça joue, hein. 5 plus 5 plus 5, tu peux te faire rapidement. En plus, si tu sais, avec les matchs de cotes, si tu choisis bien tes joueurs au départ, qui font des plus 7, plus 6, et que tu te retrouves en mage avec déjà un contingent positif, avec les 5 millions, vraiment, je pense qu'il y a des moments où on ne saura pas quoi faire notre argent, hein. Sachant que bien sûr, il y aura toujours 18 joueurs à un mode tournoi. C'est pas parce qu'il y a le plus 5 millions que tu vas avoir des nouveaux joueurs sur ton banc, hein. Le nombre de joueurs en tournoi reste bloqué, hein. Il n'y a pas de changement là-dessus. Un joueur du PSG, c'est 20 millions. Ouais, non, mais clairement, mais bon, ça peut quand même influencer ça, je pense. Moi, je sais que je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Enfin, si je vais beaucoup déjà jouer dans des tournois qui ont ce mode, enfin ce gadget-là, on va dire. Après, on verra. C'est assez à jouer. Après, moi, c'est ma première visu sur ça. Peut-être que je changerai complètement d'avis une fois joué, hein. Mais tu ne peux vendre qu'un joueur par tour, non? C'est ça. Oui, ça ne change pas. Il y a toujours une vente d'un joueur par tour, ouais. Ça ne change pas. Sauf si, bien sûr, tu payes. Tu payes comme je le fais des fois. Je vais être honnête. Donc voilà pour la nouveauté 5 du bonus 5 millions. C'est énorme ce qui se passe. J'ai pas fait l'autre. Ah oui, il était passé. Je vais remettre. Tac. La deuxième nouveauté du mode tournoi. Mais non, on peut vendre autant qu'on veut. Oui, vous pouvez vendre autant qu'on veut, mais tu peux acheter qu'un joueur. Attends, j'ai mal compris la question de Bassantin, mais tu peux vendre qu'un joueur par tour. Ah merde, putain, désolé Bassantin, j'ai lu la question à l'inverse. Tu peux vendre autant que tu veux, par contre, tu peux acheter un joueur par tour. Ça change pas. Ça change pas du tout. Mais bon, quel est l'intérêt de vendre. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de vendre plusieurs joueurs si tu peux en acheter qu'un, quoi. Désolé, j'ai lu la question à l'envers. On va passer à la deuxième nouveauté du mode tournoi. Là, moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup demandé par la commu. Ça, c'est quelque chose qui avait été dit pendant la visio des 250. Je ne sais pas si vous remarquez ou pas, mais dans les propositions des tournois publics, etc., il y a de plus en plus de tournois à thème. Donc, des joueurs de plus de 30 ans, des joueurs de moins de 25 ans, des joueurs seulement français, seulement européens, etc., etc. Et donc, du coup, bah, ça pouvait se faire avant, hein, mais c'est sûr. Mais voilà, tu pouvais tomber sur des tricheurs, des mecs qui ne respectaient pas la règle et du coup qui faussaient tout le tournoi. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait être frustrant. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté ça. Donc maintenant, tu peux exclure des clubs, tu peux exclure des nationalités et tu peux exclure des âges. Et ça, ça ralasse en vrai. Ça ralasse parce que voilà, les tournois à thème pourront se faire plus paisiblement, on va dire, parce que parfois il y avait des petites remontrances sur certains qui oubliaient de la règle, etc. Là, tout sera bloqué, donc c'est absolument nickel. Franchement, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, bien sûr. Je vous l'ai pas dit, mais il y a le nouveau logo. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau logo, les mecs? La chèvre qui est passée à Basic Fit. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Franchement, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui kiffent pas trop. Pas top? Horrible?
En fait, je pense que c'est le fait que on était longtemps habitué à notre chèvre nationale qui avait ses petites, son petit bidon, voilà, qui mangeait bien la cantine, quoi. Qui mangeait bien la cantine. Mais là, vraiment, elle s'était dit, Abo Basic Fit, on prend le sac, on prend tout le tralala, et on se tape des séances de barre, des séances de développé couché. Là, on n'est pas sur une chèvre Andy Delors. Là, on est sur une chèvre d'un mec affûté. J'ai pas d'exemple en tête de Diego Moreira. Voilà. On est sur une chèvre Diego Moreira. Bon, elle danse pas. Mais elle est affûtée. C'était une vraie chèvre. Bah, je sais pas si c'est une. Aujourd'hui, c'est pas une vraie chèvre. Attends. Je vais quitter ça. Attends, je crois que j'avais mis. Attendez. Voilà, il est là le nouveau logo. Bah, ça reste une vraie chèvre, non? Vous trouvez pas sur le nouveau logo? Moi, je trouve que ça ressemble. En tout cas, ça ressemble à une chèvre. Après, oui, elle est plus fit, quoi. Et vous, les gars, est-ce que vous aimez le nouveau logo MPG, la nouvelle chèvre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Un maximum de likes, de commentaires, d'abonnements pour la force. Et on se retrouve la prochaine fois sur YouTube pour le début du Tour de France des consultants. Voilà, début août. Je vous en dis pas plus. Bon week-end à vous et je vous embrasse. Ciao.